Seine avait été désigné. Et l'élection des questeurs n'est en temps normal qu'une formalité. D'ailleurs, l'élu républicain de la première circonscription des Alpes-Maritimes avait foi en ses collègues. Mais c'était sans compter le camp des constructifs, cette équipe adossée à l'UDI qui souhaite voter la confiance au Premier ministre et appuyer les réformes d'Emmanuel Macron. Thierry Solère, figure de proue de ce mouvement, s'est donc déclaré candidat pour la questure au dernier moment. Grâce à l'appui des députés de la majorité, il a donc été élu haut la main, 306 voix contre 146. Reste que considérer Solère comme faisant partie de l'opposition relève de la plus grande malhonnêteté intellectuelle. Ainsi, la seule place réservée à un adversaire d'En Marche a été ravie par un député qui ne l'est pas. Avec 308 élus de La République En Marche et donc une large majorité, on se demande donc si les ambitions présidentielles ne consistent pas tout simplement à verrouiller intégralement les débats en s'arrogeant l'intégralité de la parole. En effet, malgré son étiquette Les Républicains, Thierry Solère est, de facto, intégré à la majorité au vu de son souhait de voter les lois de cette dernière. Au lendemain de la trahison, Éric Ciotti ne décolère pas, il réclame l'exclusion de Thierry Solère et des députés organisés dans les constructifs, une demande qui intervient bien tard. En effet, à force d'avoir refusé de trancher la question et de vouloir conserver dans leur giron le maximum de députés, les Républicains sont mis échec et mat par leur propre rang. Pour le patron du groupe à l'Assemblée, Christian